Amis tireurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du DTL, une discipline que vous devriez pratiquer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, en tant que tireur de parcours de chasse ou tireur de fosse universelle, vous devriez pratiquer le DTL. Alors, le DTL est une discipline très très sympa que j'aime bien pratiquer. Et une discipline dont on entend parfois ceci, on dit parfois que c'est la discipline la plus simple à tirer, c'est la plus simple à tirer le DTL et c'est la plus difficile à gagner. Alors, juste un mot, donc le DTL, vous savez sûrement de quoi il s'agit. C'est un lanceur qui est devant vous et qui offre un champ de tir par rapport à une ligne médiane, qui offre un champ de tir de 22 degrés de chaque côté, comme le précise le règlement disponible sur le site de la Fédé. Et le comptage de points au DTL dépend en fait du coup auquel vous cassez le plateau. Si vous le cassez au premier coup, vous marquez 3 points. Si vous le cassez sur le deuxième coup, vous marquez 2 points. Et puis ben, évidemment, si vous le ratez, vous marquez 0 points. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la discipline la plus simple à tirer? Ben parce que c'est parmi les disciplines, on va dire, avec un paramètre de surprise qui offre entre guillemets le moins de surprises. Je vais faire un comparatif avec la FU, vous allez comprendre. Quand on tire en FU, vous savez comment ça se passe, vous avez vos 5 postes de tir, 1, 2, 3, 4, 5, et puis devant vous sont installés les lanceurs qui sont dans la fosse, et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 lanceurs, et la FFBT définit un ensemble de grilles de réglage pour chaque lanceur. Donc sur la grille numéro 1, vous avez un angle de réglage pour le lanceur 1, le lanceur 2, le lanceur 3, le lanceur 4, le lanceur 5, et des hauteurs, ok? Donc ça définit l'angle et la hauteur du plateau. Et vous avez 10 grilles comme ça, jusqu'à la grille numéro 10. Donc en gros, vous avez des intervalles en fonction des grilles. Voilà, ça va faire à peu près ça, quoi. Si je grossis le trait, hein, ici, hop, là vous avez aussi, hop, donc en fonction des grilles, vous avez des possibilités d'angle. Entre, on va dire, ce plateau-là et ce plateau-là, vous avez quasiment 90 degrés. Au DTL, on l'a vu, ben c'est 44. Donc le champ de tir est moins large et donc de ce point de vue-là, c'est pour moi moins difficile que la FU. Le parcours de chasse, bon bah c'est une discipline qui elle est entre guillemets prédictive parce que vous savez ce que vous allez tirer, mais ce qui est difficile c'est la variété, ok? Puisqu'au parcours de chasse vous allez tirer des rentrants, des fuyants, des traversards, des loopers, des chandelles, des rabbits, etc., etc. Le DTL, sa grande difficulté, donc elle n'est pas dans le plateau, qui est pas très compliqué en soi. Sa grande difficulté c'est le besoin de régularité. Puisque c'est le système de points qui fait tout, puisque ceux qui gagnent en réalité au DTL, c'est ceux qui ont la capacité de casser sur le premier coup, puisque vous marquez 3 points. Alors qu'en FU, si vous cassez le plateau sur le deuxième coup de fusil, ça fait pas de différence dans le comptage. Au DTL, il faut être capable de casser sur le premier coup le plus possible. Et donc pour casser au premier coup le plus possible, bah, ça demande beaucoup de rigueur en fait dans le placement. Ça demande beaucoup de rigueur dans les positions, des canons, des yeux. Et ça demande beaucoup de rigueur dans la routine de préparation mentale, la visualisation du tir. Et ça demande aussi beaucoup de rigueur dans le tempo. Et d'ailleurs, souvent, quand les gens font du DTL, ils sont beaucoup plus sérieux sur le stand que les gens qui font du parcours de chasse. Si vous observez, bah vous verrez que parfois en parcours de chasse, les concurrents ils discutent sympathiquement entre eux, etc. Si vous faites du DTL en mode sérieux et que vous jouez la gagne, vous allez être ultra concentré. Et c'est pour ça que c'est bien de faire du DTL parce que en réalité c'est un peu comme un pianiste qui fait ses gammes. Un pianiste qui fait ses gammes, c'est quoi? Ben vous pouvez prendre un premier prix de conservatoire, donc un grand pianiste, un soliste,
Les grands solistes, les grands pianistes, tous les jours ils travaillent leur gamme 1 heure, 2 heures, c'est-à-dire qu'ils font des répétitions de notes simples, des enchaînements simples, mais ça leur permet de garder la mobilité dans les doigts, etc., etc. Et ben le DTL c'est un petit peu la même chose, c'est un peu les gammes, c'est un peu les gammes pour les tireurs, c'est-à-dire que c'est l'école de la concentration, c'est l'école de la rigueur, et de ce point de vue-là, c'est excellent pour toutes les autres disciplines en réalité. Que vous fassiez du double trap, de la FO, que vous fassiez du skit, que vous fassiez du compact, que vous fassiez du parcours de chasse, de la FU, etc., etc., même du tir aux hélices, si c'est votre truc. Finalement, de par la rigueur que ça demande, le DTL aura forcément un impact positif. Ça sera, si vous voulez, vos gammes. Ça sera vos gammes. Et ici, ça sera votre solo. Voilà. Là, vous serez en mode répétition et là, vous serez en mode concert. Mais vous pourrez pas être bon en concert si vous répétez pas vos gammes. Voilà, c'est pour cette raison que je conseille à chaque tireur de pratiquer le DTL de temps en temps. Parce que c'est vraiment cette école du respect de la routine de tir, du tempo de tir, de la position de tir. Et ça a forcément un impact positif sur ce que vous faites. Voilà, juste un mot pour finir. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation gratuite en cliquant sur le lien ci-dessous. Si vous êtes sur le blog, vous avez le formulaire qui est sous la vidéo. Voilà, et si vous êtes sur YouTube, c'est ici dans la description. Je vous souhaite à tous un excellent tir. Merci.